quatrième type, probablement le plus important sur la Terre, ce sont les écoulements turbides. Donc ce sont des écoulements gravitaires, toujours en milieu sous-marin ou sous lacustre, où le sédiment est maintenu en suspension par la turbulence du fluide. Alors ça se produit quand un choc, souvent un séisme encore une fois, va ébranler une masse de sédiments. Ce mélange d'eau et de sédiments a une densité plus grande que l'eau et va se déplacer vers le bas par gravité. Alors le premier de ces écoulements turbides qui a été vraiment analysé et compris s'est produit dans le nord-ouest de l'Atlantique en 1929, où une masse importante de sédiments s'est détachée suite à un séisme et s'était écoulée vers le fond de l'Atlantique. Alors on a pu l'analyser parce qu'à l'époque, il a cassé toute une série de câbles de communication entre l'Europe et l'Amérique du Nord, et donc on a pu, en reconstituant ces ruptures, en déduire la vitesse du courant de turbidité. Vous voyez que c'est quand même important, c'est entre 25 et 100 km à l'heure. On a aussi constaté que les dépôts avaient une énorme extension, 200 000 km², ça fait 7 fois la surface de la Belgique, et on a reconstitué également la quantité de sédiments qui a été transportée, et c'est 200 km³ de sédiments. Alors voilà un exemple. On voit très bien que la boue s'est détachée ici du bord de la mare, et on voit également les volutes qui correspondent à des phénomènes de turbulence. Alors, les sédiments déposés par les écoulements turbides sont appelés turbidites. Un écoulement individuel, un phénomène, correspond à une turbidite, qui est caractérisée par un granoclassement normal. Alors, c'est quoi un granoclassement normal? C'est une succession de grains où les plus grossiers sont à la base et les plus fins sont au sommet. Alors c'est normal, quand un courant de turbidité passe, il va d'abord déposer les sédiments les plus grossiers, et puis les plus fins vont se déposer quand le calme va se refaire. Alors notez que les turbidites sont des dépôts instantanés à l'échelle géologique, bien sûr, puisque un événement turbide peut couvrir des centaines de kilomètres carrés en quelques heures. Quelques heures, à l'échelle géologique, c'est rien du tout. Alors voilà un exemple de succession de turbidites. Donc on est dans le Carbonifère en montagne noire. Les bancs ne se sont évidemment pas déposés comme ça, ils ont été redressés par un mouvement tectonique. Et vous avez une alternance entre des grès, les grès sont les turbidites, et des sédiments plus fins entre chaque banc de grès. Alors c'est amusant ici, parce que les bancs de grès ne représentent pratiquement aucun temps, ce sont des événements instantanés à l'échelle géologique. Par contre, les sédiments plus fins qui sont entre ces bancs de grès et qui sont beaucoup plus minces représentent tout le temps géologique dans la succession. C'est intéressant parce que c'est une notion relativement nouvelle qui vous montre que dans une succession géologique, le temps n'est pas réparti de manière homogène. Alors regardons d'un peu plus près chaque banc de turbidite, donc chaque événement, encore une fois. Donc je vous ai dit que en gros, c'était un granoclassement normal, donc des grains grossiers à la base de la turbidite et beaucoup plus fins au sommet. Si on regarde plus en détail, on peut constater qu'on observe également toute une série de figures sédimentaires, c'est-à-dire d'arrangements spécifiques des grains. Alors,
un sédimentologue appelé Bouma a modélisé, a formalisé cette succession qui correspond à une turbidite en distinguant un certain nombre de termes A, B, C, D, E, F. Alors le terme A est un terme où on n'observe pratiquement pas de figure sédimentaire, donc il n'y a pas d'arrangement spécifique des grains, c'est le plus grossier aussi. Le terme B, vous voyez ce qu'on appelle une fine lamination, un fin dépôt classé de manière parallèle à la surface de dépôt. Le terme C, c'est le plus reconnaissable sur le terrain. Il est complètement perturbé. Alors pourquoi est-il perturbé? Probablement parce que des fluides commencent à s'échapper du sédiment qui s'est déposé. C'est ce qu'on appelle le terme convoluté. Le terme D, on commence à avoir une diminution importante de la granulométrie, donc on va avoir une alternance entre des petits lits sableux et des petits lits plus fins. Le terme E, c'est ce qu'on appelle aussi la turbidite boueuse, donc c'est après le passage de la turbidite, le sédiment fin qui va se déposer. Et le terme F, c'est comme les sédiments fins que vous avez vus dans la diapositive précédente, c'est ce qui va se mettre en place par décantation entre le passage de turbidites. Alors je vous rappelle aussi l'excursion cambrien-ordovicien en Wallonie, où vous pourrez voir plus en détail des séquences de Bouma. Donc voilà ces turbidites du Crétacé de Croatie. Vous voyez très bien le terme B avec sa lamination finement plan parallèle et le terme C qui est complètement perturbé. Alors les relations entre les différents types d'écoulements gravitaires dont je vous ai parlé, je vous rappelle avalanche, glissement, écoulement de débris et écoulement turbide, on va le mettre en scène ici sur un talus continental. Alors le schéma est violemment exagéré, un talus continental a une pente de 2 ou 3 degrés, pas de plus. Ici vous voyez que c'est pratiquement un toboggan, mais c'est beaucoup plus facile d'expliquer comme ça. Donc ici à gauche vous êtes sur le bout de la plateforme continentale à des profondeurs de l'ordre de 150 à 200 mètres. À droite, vous êtes au fond de l'océan à 4000 mètres de profondeur. Et il faut imaginer le détachement d'une masse de sédiments au bord du talus continental. Alors cette masse de sédiments va d'abord glisser, elle va peu se désolidariser, ce sera un petit peu un glissement de terrain sous-marin, puis elle va prendre de la vitesse, elle va se déstructurer et on va passer du stade de glissement de terrain au stade d'écoulement de débris. Cet écoulement de débris va dévaler la pente, il va incorporer de l'eau et donc un nuage de turbidité va commencer à accompagner l'écoulement de débris. Et puis, l'ensemble va arriver au bas du talus, l'écoulement de débris va se stabiliser assez rapidement, donc il va s'arrêter, et le nuage de turbidité va se décrocher de l'écoulement de débris et continuer à se propager sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Alors ce que vous voyez ici, c'est une carte obtenue par sonar du talus continental dans le golfe de Gascogne. Donc c'est à très vaste échelle, bien sûr. Dans les couleurs orange-rouge, c'est le bord du talus continental. On est à des profondeurs relativement faibles, 150-200 mètres. Et dans les bleus, c'est le fond de l'Atlantique à des profondeurs de plusieurs kilomètres. Donc on voit très bien
d'énormes masses de sédiments qui se sont décrochées du talus continental et qui se sont écoulées vers le fond de l'océan. Alors, on voit également très bien l'écoulement de débris qui s'est figé en dessous du talus, avec un relief quand même relativement important. Par contre, ce que vous ne voyez pas, c'est l'écoulement turbide qui, lui, s'est propagé, évidemment, avec des épaisseurs beaucoup moindres lors de son dépôt dans le fond de l'Atlantique. Alors, il faut savoir que ces événements sont catastrophiques et que la plupart, si pas tous, provoquent des tsunamis qui peuvent être particulièrement dévastateurs. Donc, la côte belge est probablement à l'abri de tsunamis du type de ceux qui sont générés par la subduction au Japon, mais elle n'est absolument pas à l'abri de tsunamis générés par des décrochements de centaines de kilomètres cubes de sédiments à partir du talus continental. Alors, pour en terminer avec les écoulements gravitaires, voilà une diapositive de synthèse où vous avez tout en haut le type d'écoulement gravitaire, écoulement de grains, écoulement fluidisé, écoulement de débris, écoulement turbide. Ensuite, en dessous, le type de mécanisme qui maintient les grains en suspension, collision élastique, échappement de fluide, présence d'une matrice dense et rigide et turbulence. Et tout en bas, vous avez les 4 types d'unités qui sont produites par ces processus. Dans le cas d'un écoulement de grains, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ça donne des unités sableuses qui sont relativement homogènes. Dans le cas d'un échappement de fluide, c'est tout à fait différent. Vous avez une série de structures qui sont typiques de ce processus d'écoulement gravitaire. Par exemple, les volcans de sable et de boue qu'on a vus, les structures convolutées, mais aussi les structures en assiette qui sont des ruptures du sédiment liées à l'échappement des fluides. Dans le cas des écoulements de débris, peu de structures également, c'est très homogène. Les débris flottent dans la matrice. Et dans le cas des écoulements turbides, là vous avez énormément de structures. Vous avez la fameuse séquence de Bouma avec une partie homogène à la base, puis la fine lamination, les structures convolutées, et ensuite la granodécroissance avec des sédiments de plus en plus fins. Inutile de dire que ces différentes structures permettent d'identifier dans le passé le processus de mise en place de bancs, et c'est bien sûr ce qu'on essaiera de faire dans la suite.